Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome. Je m'appelle Aimé Premier, je suis toujours le complice officiel de Suis ton instinct édition 2022. Aujourd'hui, nous continuons avec les entrevues dans lesquelles nous allons dans les coulisses des projets qui sont en train de se construire en ce moment dans la Matawini. Comme vous savez, Suis ton instinct est une initiative de développement Matawini en collaboration avec la MRC de Matawini. Ils ont mis en place ce défi pour aider les jeunes entrepreneurs à faire leurs premiers pas, à transformer leurs idées en projets et leurs projets en entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes gâtés parce que la personne que je m'apprête à vous présenter a un projet unique que vous avez absolument envie de découvrir. Je vous le jure, croyez-moi sur parole. Mesdames et messieurs, je vous présente Bastien. Bastien, bonjour. Salut Aimé, ça va? Ça va très, très bien, merci. Toi, comment tu vas? Très bien. OK, j'adore ton sourire. Je vois que tu es en forme. Tu es prêt à lancer ton projet. Dis-moi, Ouais. Bastien, d'où est venue l'idée du projet? En fait, c'était un constat un petit peu personnel à la base où je me suis rendu compte que, en fait, quand on vit en ville en particulier, on est souvent un petit peu submergé par notre mode de vie, où on est un petit peu déconnecté de la nature, où on est dans un environnement qui est un peu bruyant, qui est pollué, etc. Ah Et ouais. finalement, ça joue énormément sur notre santé physique et mentale. Et en fait, je me suis rendu compte un jour en me baladant tout simplement en pleine nature. Quand je suis revenu chez moi, je me sentais 1000 fois mieux. Ouais. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi je me sens tellement mieux quand je vais en pleine nature? Il y a quelque chose qui se passe. Et donc, j'ai essayé d'en apprendre plus. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point la nature était importante pour notre équilibre. Et, Ouais. euh, et en fait, j'ai commencé comme ça à me renseigner. Et puis, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je transmette ces informations à un maximum de gens pour aider un maximum de gens à se sentir mieux. Et en fait, Mhm. j'ai commencé comme ça à mettre en place des services de coaching où j'accompagne des gens à reprendre soin de leur santé à différents niveaux, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entraînement, au niveau de la gestion du stress et du sommeil. Mais j'aimerais bien proposer par la suite un projet en personne un peu plus concret où je proposerai un lieu où les gens puissent venir en fait sur ce lieu pour en fait se déconnecter vraiment de leur quotidien, du monde moderne, de l'agitation un petit peu, de la ville, etc. Vraiment se retirer et se retrouver, se reconnecter à eux-mêmes, se reconnecter à la Avec la nature. nature. Voilà, exactement. Pour se sentir mieux, se ressourcer et puis repartir de là en pleine forme pour reprendre la vie quotidienne, mais plein d'énergie, plein de vitalité, quoi. J'aime beaucoup la façon que tu le décris, c'est que ça fait une espèce de mélange entre le bien-être des gens et leur connexion à la nature, parce que C'est c'est ça. vrai que les deux sont liés, n'est-ce pas? Les deux sont complètement liés, ouais, parce que en fait, si on y pense vraiment, l'Homo sapiens, l'être humain, il est né dans la nature. Il est né immergé dans la nature. On a évolué comme ça. Notre biologie, en fait, elle est faite pour fonctionner en harmonie avec la nature. Et en fait, la technologie, le monde moderne, la modernité, c'est bien, ça apporte du confort. Mais en contrepartie, il y a un prix à payer, c'est que l'excès de confort et notre déconnexion de la nature a un impact sur notre santé à différents niveaux. Ouais. Et moi, j'ai envie de proposer une solution aux gens justement pour retrouver cette connexion qu'on a perdue avec la nature. Savoir comment se reconnecter d'une manière très simple finalement aux différents éléments de la nature, que ça peut être le soleil, l'eau, l'air, etc. L'air de la forêt qui est enrichi en ce qu'on appelle en ions négatifs, qui sont vraiment bénéfiques pour la santé. Voilà, il y a plein de choses qui sont en fait très physiques et physiologiques, qui sont vraiment bénéfiques pour la santé. Et en fait, proposer un lieu comme ça où les gens peuvent se retrouver pour rétablir ce lien qui leur Ouais. manque, je pense que ça peut aider vraiment une grosse partie de la population à se sentir mieux et finalement à être plus productif, à être mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Et puis, si on se sent mieux dans sa tête et dans son corps, on va le diffuser autour de nous et ça va impacter positivement le reste de la population. Donc, c'est bon, c'est un petit peu philosophique, mais c'est pour rendre le monde meilleur finalement. Si on prend soin de soi, on rend le On monde peut meilleur faire une autour de soi aussi. différence. Donc, Ouais. C'est vraiment bon ce que tu dis. Puis, tu sais, tu parlais des bénéfices, mais il y a le bénéfice psychologique aussi. Dans ta exactement, tête, oui, tu te bien sens sûr. beaucoup mieux. Exactement, ouais. C'est pas uniquement au niveau physique. Les deux sont liés, le physique et le corps et l'esprit sont liés, ils sont interdépendants. Donc, si on prend soin de son corps, ça va impacter notre mental aussi. Et en fait, un lieu de retraite, c'est aussi un moment pour prendre soin de son esprit. Donc, ça peut être par exemple, prendre du temps pour soi, pour
pratiquer des exercices de méditation, de respiration. Voilà, il y a différents outils comme ça qu'on peut utiliser pour travailler à la fois sur notre esprit, sur notre corps, mais aussi sur notre environnement pour vraiment créer une harmonie, un équilibre dans notre corps, dans notre esprit et puis avec la nature, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à, parmi tous les endroits où tu aurais pu aller développer un projet comme celui-là, puis sortir les gens de leur jungle de béton, les emmener dans la nature, pourquoi tu as choisi la Matawini? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans la Matawini? Ouais, ben en fait, donc moi je suis arrivé à Montréal il y a 3 ans, donc j'ai vécu 2 ans et demi à Montréal, et en fait, souvent en fin de semaine, j'aimais bien faire des randonnées dans les régions un petit peu aux alentours de Montréal, et en fait, j'ai fait plusieurs randonnées dans le coin en Matawini, et j'ai trouvé vraiment l'endroit magnifique. Ouais, La forêt Waro, par exemple, voilà, il y a plein d'endroits comme ça en Matawini qui sont vraiment des lieux propices, je trouve, pour se connecter à la nature, pour se ressourcer. Et je trouve que c'est un endroit aussi, finalement, où il n'y a pas tant de lieux de retraite que ça. Il y a certains lieux de retraite qui commencent à se développer, mais c'est surtout, je trouve, en Laurentide, un petit peu moins en Lanaudière. Et je trouve que la Matawini, vraiment, c'est un endroit où ce genre de projet, il pourrait avoir de l'intérêt parce que il y aurait de la demande et puis la nature est vraiment florissante ici. C'est vraiment magnifique. voilà. Et Donc, pas je crois très que connu pour c'est pas certains très endroits, connu là. encore, ouais, Ouais. c'est ça. C'est pas encore assez connu, je trouve, et pourtant, il y a un énorme potentiel, je trouve. Ouais. C'est pour ça, en fait, que la MRC de Matawini fait beaucoup d'efforts, justement, de mettre des programmes, puis s'assurer que tu sais, les forêts, tout ça soit bien entretenu. Tu sais. C'est vraiment, il y Ouais, a comme des équipes en arrière là, qui sont capables de supporter des projets comme ceux-là, parce que oui, les ressources sont là, mais c'est à nous de venir les exploiter. ouais, Donc, c'est ça, exactement. je trouve que ton projet, il tombe vraiment bien. Pour ce qui est de l'évolution du projet, puis ta participation pendant les parcours, comment tu trouves ça? Comment tu trouves les gens dans le parcours, l'équipe en arrière? C'est quoi tes impressions à propos de ça? Alors, alors j'ai trouvé déjà l'organisation vraiment top. Vraiment, tout est bien ficelé. Et puis, je trouve qu'on a des intervenants de qualité. Il n'y a pas eu un seul intervenant où je me suis dit, ouais, bof, ça m'a pas servi. Il y a vraiment tout que j'ai trouvé utile. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, c'est dense aussi, puisqu'on apprend beaucoup de choses et des choses concrètes qui vont nous servir directement dans notre projet. Ouais, On a des outils clés en main, en fait, quand on sort de la formation là, de chaque séance, où on peut travailler vraiment directement sur notre projet, par exemple, voilà. pour améliorer, pour déterminer, par exemple, nos points forts, nos points faibles, Les pour clientèles cibles. les clientèles cibles. Voilà, ça m'a vraiment aidé justement à mieux définir mon projet d'entreprise et mieux définir ma clientèle. Voilà, avoir une vision un petit peu plus concrète de ce que je veux mettre en place, de la direction dans laquelle je veux aller et puis connaître un petit peu aussi l'environnement d'une entreprise parce que moi, c'est la première fois que je me lance dans une entreprise. Ouais. Donc, c'était un petit peu flou aussi. Et ça permet d'avoir vraiment une structure carrée, de savoir ce qu'il faut travailler, dans quelle direction aller, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà connecté avec ton mentor? Parce que je sais que c'est quand même Non, récent, là. Peut-être tu n'as pas eu le temps, mais est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire bientôt? ouais, non, j'ai pas encore eu le temps de me connecter avec lui, Ouais, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que je pense qu'un mentor, c'est vraiment. Bah, en fait, les mentors sont passés par là où on est en train de passer en ce moment. Donc, voilà. ils connaissent vraiment les erreurs à ne pas faire et là où il faut mettre ses efforts, etc. Et ils ont une vision, ils ont plus de recul que nous sur notre propre projet. Et je pense qu'on peut vraiment bénéficier de leur expérience et éviter de faire des erreurs que eux ils auraient pu faire. Et du coup, ça va nous faire gagner du temps. Ça va sûrement nous faire gagner aussi de l'argent, puisqu'on va éviter peut-être d'investir dans des choses qui sont pas forcément utiles ou Important. qui vont pas rapporter en retour. Donc ça, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me manquait déjà et que j'avais envie d'avoir un mentor qui m'encadre un petit peu dans mon projet et qui me guide. Et voilà, c'est vraiment un point fort aussi, je pense, de suite en instinct, quoi. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que beaucoup de gens comme toi, c'est leur première fois, donc c'est aussi une expérience. Pour une fois, ils vont avoir quelqu'un qui peut les challenger, qui peut les aider à penser, comme on dit, à l'extérieur de la boîte. Puis pour les gens qui nous regardent, en fait, suite en instinct, c'est comme ça. Tous les candidats ont un mentor, donc qui va les aider, dans le fond, à développer le projet. Puis le mentor travaille non seulement sur le candidat, donc sur l'entrepreneur, mais aussi sur l'entreprise qu'ils essaient de mettre en place. Donc vraiment, on est capable d'aller chercher ces deux aspects-là.
Quelles sont les dernières étapes en terminant pour toi? Donc, là où tu es rendu en ce moment, tu es en train de structurer tes offres dans ta tête. Et c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que c'est des plans d'affaires? Est-ce que c'est de faire des maquettes? Est-ce que c'est de faire des tests? Où est-ce que tu t'en vas là dans les prochaines semaines là, pour nous donner une idée? Euh, ok, ben là, ce serait déjà finir de définir un petit peu ma clientèle cible. Là, Mhm. j'ai déjà pas mal travaillé là-dessus, mais je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire Ouais, parce que en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, justement, je me suis dit, ben, il y a une clientèle cible, mais finalement, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a peut-être plusieurs. Donc, voir un petit peu quel type de clientèle pourrait être intéressée par mes services et aussi mieux définir mes services parce que au début, j'avais une idée un petit peu floue de ce que je voulais proposer. Je m'étais dit, ben, je veux créer un lieu de retraite, mais je ne savais pas vraiment quel service je voulais proposer concrètement. Et là, je commence un petit peu plus à avoir une image nette de ce que je veux proposer. Et donc là, ça va être vraiment peut-être de voir quel service je veux proposer, qui je pourrais contacter aussi pour embaucher finalement, parce que je vais avoir besoin d'intervenants qui vont travailler avec moi. Par exemple, ça peut être les des partenaires. enseignants, des partenaires, des enseignants en méditation ou en yoga ou des masseurs, etc. Ça peut être, voilà, il y a plusieurs intervenants avec lesquels je pourrais travailler. Et je pense que ça peut être intéressant de voir déjà maintenant qui je pourrais contacter qui pourrait être intéressé pour participer à ce projet-là. Ouais. Même Et puis les candidats aussi à travers Suite en Instinct, oui, là. Il y a peut-être des oui, oui, oui. collaborations possibles. Oui, Ça. ben justement, et je me suis mis en contact avec un des candidats qui, lui, a un projet il veut créer un petit peu comme des cabanons, euh, À qui sont partir de beaux, qui matériaux sont, recyclés, là. ouais, c'est ça, qui sont Ouais. écologiques, etc. Et je pense que ça pourrait vraiment entrer enfin, que ce serait vraiment cohérent avec mon projet parce que avoir des lieux qui sont écologiques, qui sont esthétiques aussi, ça pourrait être intéressant, voilà, d'avoir une collaboration comme ça. Donc, on s'est échangé nos numéros et puis peut-être qu'une Nice. collaboration qui va commencer. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment le début là, mais c'est vraiment cool, je trouve, de pouvoir justement se connecter avec tous ces candidats, de créer notre réseau et Voilà. puis aussi d'avoir des idées aussi, parce qu'en discutant entre nous de nos projets, ben, on a un point de vue différent par rapport à notre projet. Donc, c'est très enrichissant. Finalement, on se partage des idées et ça fait avancer le projet comme ça, quoi. Voilà, c'est ça la force d'une communauté aussi. Puis pour terminer, dans le fond, toutes les personnes qui participent au défi Suite en Instinct vont passer à travers un processus, comme je disais, qui va les aider à transformer leurs idées en projets, puis les projets en entreprise. Et les mentorats vont aller même après le défi. C'est-à-dire que Bastien, avec son mentor, pourront continuer à travailler ensemble plus tard. Et les connexions qu'ils vont faire à travers Suite en Instinct restent aussi. Fait que les candidats vont pouvoir continuer à se parler, puis à peut-être se revoir pour travailler sur différents projets. Puis c'est pour ça qu'on est très reconnaissant aussi que la MRC de Matawini, puis Développement Matawini mettent les ressources pour ce genre de projet, parce qu'en voyant les collaborations qui sont possibles entre les candidats, ça crée beaucoup, beaucoup de possibilités et beaucoup de création économique là, dans la région. Donc, c'est sûr et certain que nous, on est derrière toi, Bastien. Je trouve que ton projet a un gros potentiel. On va continuer à travailler là-dessus, le développer. Puis j'ai hâte d'avoir une autre entrevue avec toi dans quelques mois pour pouvoir voir où est-ce que tu es rendu. Bravo. Avec plaisir. Merci. Puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.